Mon groupe référent jeune se compose de 6 enfants qui ont entre 7 et 11 ans. C'est la deuxième année de tennis pour certains et la première pour d'autres. L'entraînement a lieu le mercredi matin et dure 1 heure. Je dispose d'un cours pour le mener à bien. Lorsque je récupère le groupe en début d'année, les enfants viennent de valider le niveau violet et peuvent donc commencer à s'entraîner sur le terrain rouge. Le niveau violet ayant été récemment acquis, je décide de faire ma phase d'observation sur un carré de service plus couloir pour qu'elle soit la plus juste possible. Je mets donc en place une situation de partenariat sur demi-terrain avec pour seule consigne de faire des coups droits à droite et des revers à gauche de la ligne de latte. Différentes choses apparaissent alors. Je constate qu'il y a très peu d'échanges car il n'y a quasiment aucune maîtrise dans les coups. Les enfants ne se replacent presque jamais. Ils n'adoptent pas de position d'attention entre les frappes. Ils font également très peu de revers et font d'ailleurs souvent des coups droits du côté gauche. L'objectif de ce cycle de 10 séances est qu'à partir d'une mise en jeu au-dessus de la tête, les enfants soient capables d'effectuer des coups droits et des revers en déplaçant l'adversaire et en adoptant une bonne position d'attention entre les frappes. Voici donc la programmation que j'ai réalisée en lien avec l'objectif de cycle. J'ai identifié 3 secteurs de travail avec, pour chacun d'entre eux, des objectifs tactiques et techniques. Afin de donner du sens aux apprentissages techniques et tactiques, je souhaite que les enfants soient en mesure de jouer des matchs, ce qui passe donc par un apprentissage des règles du tennis et du bon comportement à adopter sur un court. Suite à mon observation, je décide de consacrer les premières séances du cycle au renforcement du coup droit. Cela passe notamment par un travail de gamme de coups droits. Je fais travailler les enfants sur demi-terrain que je réduis encore pour avoir un volume de frappe le plus important possible. Je matérialise au sol la zone dont ils doivent chercher à se rapprocher le plus possible et intègre du comptage et du challenge entre les enfants pour obtenir une plus grande adhésion à l'exercice. Ils doivent chercher à faire le plus d'échanges possible et le binôme qui obtient le plus grand score remporte l'exercice. Deux situations. La première avec une main, je vais vous envoyer la balle une fois à droite de la ligne continue, une fois à gauche de la ligne continue. Alors, entre chaque frappe, vous allez être obligé de devoir venir vous replacer sur la petite pastille qui est en ligne, sur la pastille. Qu'est-ce qu'on fait sur cette pastille? On sautille et on fait quoi? Position d'attention. Si vous n'êtes pas en position d'attention, je n'enverrai pas la balle. D'accord? L'autre situation, c'est un concours d'échange où il faut essayer de viser le pingouin du copain. D'accord? Cette situation, à gauche, là, vous êtes obligé systématiquement à chaque fois de venir vous replacer sur la pastille et de vous mettre en position d'attention et de sautiller. Toujours dans l'idée d'optimiser la réussite des enfants, je fonctionne sous forme d'atelier avec des exercices de gamme. Un exercice se déroule en autonomie avec pour seule consigne de se replacer sur la languette après la frappe et sautiller. Sur l'autre situation, les enfants travaillent aussi sous forme de gamme, mais je suis face à eux, ce qui augmente la qualité et le nombre de balles frappées par chacun. Cela me permet également de pouvoir intervenir, corriger, encourager au cours d'un même échange. Sur cette séquence, j'interviens quasiment uniquement sur la position d'attention et le replacement. Lorsque les enfants ne le font pas, ils doivent passer leur tour. La mise en place de ce système permet qu'ils soient plus concentrés et plus vigilants sur la tâche à accomplir, ce qui se montre efficace car je note une belle progression.
Lors de la séance suivante, je décide de ne donner aucune consigne technique pour faire un bilan et voir si la position d'attention et le replacement commencent à s'ancrer. Augustin, Louis et Léon se replacent après les frappes et adoptent une position d'attention. Constant et Chloé, quant à eux, commencent à se replacer, mais la position d'attention n'est pas du tout acquise. Je commence à introduire le jeu au-dessus de la tête pour que les enfants découvrent ce secteur. Je veille à ce qu'ils n'aient pas l'index le long du manche, qu'ils partent d'une position armée et que le pied gauche soit fixe. Les enfants maîtrisant mieux la balle, je commence à aborder la notion de déplacement de l'adversaire. Je leur propose de varier les zones à viser et cela commence par simplement jouer une fois à droite d'une ligne, puis une fois à gauche, avant de pouvoir jouer le point. Ce travail sur demi-terrain les prépare au jeu sur grand terrain. L'idée est qu'ils comprennent qu'il ne suffit pas de renvoyer la balle dans le terrain adverse pour marquer des points, mais qu'ils peuvent chercher à mettre en difficulté leur adversaire en le faisant courir. J'évolue ensuite vers une situation sur un terrain un peu plus grand, dans laquelle le joueur qui est seul doit servir en direction d'un des deux joueurs pour ensuite jouer sur l'autre. Une fois ce travail en partenariat réalisé, le point se joue sur les deux carrés de service. La maîtrise de balle étant meilleure, je décide d'axer le travail sur le revers avec là encore des situations de gamme. Les enfants ont besoin de frapper beaucoup de balles côté revers pour qu'ils deviennent un peu plus automatiques et que le nombre de décalages coup droit soit moins important. J'autorise qu'il y ait 2 rebonds pour qu'il y ait plus de frappes et qu'ils arrivent à adapter leur placement. On constate que Constant veille de lui-même à 2 choses avant de servir, à savoir la pose du pied gauche devant et la position armée. Je termine donc ce cycle par une situation de match sur les 2 carrés de service en balle rouge avec l'obligation de faire les premiers services au-dessus de la tête et les seconds soit par-dessus, soit par-dessous. On voit que certains joueurs, comme Augustin par exemple, ont bien compris que lorsque l'on fait courir son adversaire, on marque le point plus facilement. Cette situation de match me permet de faire un bilan individuel de chaque enfant entre le début et la fin du cycle en fonction des objectifs qui avaient été fixés. Je constate une réelle progression des enfants avec des améliorations pour chacun d'entre eux sur l'ensemble des objectifs. Bien entendu, ils n'ont pas progressé à la même vitesse et certaines choses sont mieux acquises par certains que par d'autres. Il va maintenant falloir continuer de travailler sur ce qui n'est pas encore acquis, renforcer ce qui est acquis et entamer un nouveau cycle autour du service et du retour. Mon groupe adulte référent se compose de 6 joueurs. Les classements s'étendent de 34 à non classés. L'entraînement a lieu le mercredi soir et dure 1h30. Je dispose de 2 cours pour le mener à bien. Le thème du cycle est le jeu vers l'avant. Lors de ma phase d'observation, j'ai pu observer mes joueurs sur ce thème. Je leur ai demandé de chercher à gagner le point en montant au filet, sachant que le lob était interdit. Je me suis alors aperçu que certains éléments étaient récurrents. En effet, le replacement de certains joueurs est souvent très avancé dans le terrain, sans pour autant être au filet, comme Charlie par exemple, qui finit par se faire passer. J'ai également remarqué que mes joueurs ont du mal à identifier les balles qui pourraient leur permettre de monter. On voit d'ailleurs sur cette séquence que Thibaut monte alors qu'il n'est même pas dans le champ de vision de la caméra. Autre point remarquable, la tête de raquette est souvent basse
et les mains sont au-dessus de celles-ci, alors que ce doit être l'inverse. Les joueurs n'ont donc pas une attitude dynamique et ne sont donc pas dans les meilleures conditions pour réaliser de bonnes volées. À cela s'ajoutent des coudes souvent très proches du corps, ce qui ne leur permet pas d'avoir un plan de frappe avancé. On peut enfin observer que lorsqu'ils montent au filet, c'est qu'ils ont été contraints en recevant une balle très courte. Ils n'ont alors d'autre choix que de la jouer et de rester au filet. Étant donné qu'ils sont en bout de course, ils ne peuvent pas réaliser de reprise d'appui et font alors bien souvent une volée très approximative. Voici ma programmation adulte concernant le jeu vers l'avant. Elle est réalisée pour un cycle de 6 séances. Elle se compose d'un objectif tactique par séance et de 2 objectifs techniques, un pour le bas du corps et un pour le haut du corps. Ayant la chance de disposer de 2 terrains à chaque séance, je décide de mettre en place des ateliers sur le premier terrain et des situations de travail un peu plus libres sur le second. Lors des 2 premières séances du cycle, j'avais pour objectif que mes joueurs soient capables d'identifier la bonne balle pour monter au filet et également qu'ils soient capables de prendre la balle plus tôt afin de priver leur adversaire de temps. La prise de balle doit se faire le plus tôt possible, à savoir en phase montante, voire au sommet du rebond. Pour les mettre en réussite, je décide de réduire les dimensions du terrain et de fermer les situations. Sur cette séquence, je leur apporte un moyen visuel pour réussir à identifier la balle courte, permettant de monter au filet. Ils ont uniquement la possibilité de monter quand la balle est devant la languette. Grâce à la matérialisation, il est de plus en plus facile pour eux de reconnaître la situation favorable. Je leur demande donc ensuite de chercher à frapper la balle le plus près possible du rebond et non plus seulement de l'attendre. On remarque que Marius cherche vraiment à se rapprocher au maximum du rebond et se dynamise ensuite dans sa montée, ce qui lui permet d'être dans de meilleures conditions pour réaliser des volées. Je n'ai pas hésité à démontrer et à individualiser mes conseils pour optimiser la réussite et les progrès de chacun de mes joueurs. Le thème de ma 3e séance du cycle était la transition entre l'attaque et la volée. J'avais remarqué, lors de ma phase d'observation, que lorsqu'ils décidaient de monter, cela se faisait assez lentement, que certains montaient même en marchant et qu'ils ne faisaient pas de reprise d'appui. Je leur explique l'exercice et en profite pour leur faire un rappel sur ce que j'attends d'eux après la mise en jeu, à savoir enchaîner rapidement et faire une reprise d'appui juste avant que l'adversaire frappe la balle. Certains me posent des questions car ils pensaient que cette reprise d'appui devait se faire systématiquement au filet et non pas à un moment précis. Les 4e et 5e séances ont pour thème d'être capable d'effectuer des volées. Il s'agit là de réussir à faire des volées d'approche et des volées de finition. Je décide de mettre en place une situation au panier en envoyant à chaque joueur 3 balles différentes. Afin de m'assurer que le travail fait lors des séances précédentes est enregistré et acquis, je leur envoie une première balle qu'ils doivent attaquer en prenant le plus tôt possible pour enchaîner rapidement vers l'avant, et ce sans oublier la reprise d'appui. La seconde balle à jouer est une volée d'approche avec laquelle ils doivent atteindre la zone centrale. Je suis vigilante à ce qu'ils soient bas sur les jambes au moment où ils volleyent et qu'ils cherchent à accompagner longtemps devant. La 3e et dernière balle est une volée de finition. Je suis attentive à ce qu'ils soient toujours bas sur les jambes,
qu'ils cherchent à frapper la balle le plus tôt possible et qu'ils aient un poignet solide. Je leur demande de trouver une zone courte, croisée le plus souvent possible. Ils sont de plus en plus précis sur les zones trouvées avec chacune des balles et réussissent plutôt bien l'exercice, malgré la difficulté d'avoir 3 balles différentes à jouer. Le travail au panier étant satisfaisant, je choisis de le faire évoluer en mettant en place un jeu dirigé sous forme mixte. Je mets moi-même la balle en jeu pour que les rotations s'enchaînent rapidement et je demande à ce que les 2 premières balles soient jouées sur moi afin d'optimiser le nombre de balles frappées par le volleyeur. J'ai diminué la largeur du terrain du joueur au filet afin de voir un maximum de volées. Le volleyeur a donc une première balle courte qu'il doit prendre tôt et jouer sur moi. Il doit ensuite enchaîner rapidement vers le filet pour jouer 2 volées d'approche et finir le point dès que possible par une volée de finition. Les volées gagnantes rapportent 3 points et nous faisons des matchs en 15 points. Je constate que tous les joueurs sont désormais capables de prendre la balle plus tôt qu'en début de cycle. Je remarque également qu'une bonne position d'attention est respectée chez tout le monde. La présence au filet est vraiment meilleure et cela est très encourageant. La dernière séance permettait de revoir tout ce que nous avions fait pendant le cycle et permettait surtout de constater les progrès. Le travail réalisé pendant ce cycle a porté ses fruits puisque les joueurs se sont réellement améliorés sur 3 points principaux, à savoir la reconnaissance de la bonne balle permettant de monter, sur l'enchaînement vers l'avant et sur la présence au filet. Les joueurs n'hésitent plus à aller au filet et montent maintenant dans de meilleures conditions, ce qui leur permet donc d'être plus efficaces au filet et même de gagner des points. Leur volonté étant de poursuivre le travail au filet lors du cycle suivant, le travail sera axé sur la technique de volley, à savoir frapper la balle encore plus tôt au filet et améliorer et maintenir la prise continentale. Je souhaite également renforcer l'efficacité et les zones de la balle qui précèdent la montée. J'aborderai enfin le smash pour favoriser le travail du service. Nous clôturons donc ce cycle par une situation aménagée dans laquelle les serveurs doivent monter au filet en moins de 4 coups de raquette après le service. Le but est de marquer 4 points, mais lorsqu'un joueur fait une volée gagnante, tous ses adversaires repartent à 0. J'ai eu la chance d'accompagner cette année, dans sa formation d'initiatrice fédérale, Estelle Comrie, une jeune femme de 21 ans. Estelle a commencé le tennis alors qu'elle n'avait que 4 ans et a toujours été fidèle au club puisqu'elle y est licenciée depuis 17 ans. Elle est actuellement classée 2-6 et a été au mieux 0. Estelle est actuellement étudiante en 3e année de STAPS dans l'activité physique adaptée au sein de la fac de Limoges. Elle souhaitait donc, en parallèle de sa licence, aider le club et continuer à se former et acquérir encore plus de compétences en termes de pédagogie et intervenir auprès d'un panel plus large de public. Estelle intervenait une semaine sur 2 sur un entraînement d'1 heure et demie avec des enfants de niveau vert
et tous les samedis matins sur notre créneau Galaxy, le plus important de la semaine, qui regroupe 25 enfants sur 4 terrains et où les niveaux s'étendent de blanc à orange. J'ai pu observer Estelle en début d'année lors d'un rassemblement au pôle de Limoges effectué dans le cadre de la formation d'initiateur fédéral organisée par Grégory Benlé, CST Nouvelle-Aquitaine, en charge de la formation. Estelle n'hésite pas à corriger les enfants et se trouve proche d'eux lorsqu'elle leur parle. Elle a une bonne présence sur le terrain, elle est dynamique et a une raquette en main. Son positionnement peut cependant être amélioré afin d'avoir tous les enfants dans son champ de vision et donc de pouvoir intervenir rapidement si un enfant ne respecte pas les consignes de sécurité. Elle clôture sa séance par un bilan en faisant un rappel de l'objectif. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Rouler la balle. À rouler la balle. Et qu'est-ce que je vous ai demandé à chaque fois quand vous avez frappé? De compter. Qu'est-ce que je vous ai demandé à chaque fois que vous avez frappé la balle? Vous deviez faire quoi avec la raquette en main? À deux mains à chaque fois. Et voilà, exactement, de faire le chevalier. La position de chevalier, elle est comme ça. Et la raquette, elle est en bas. En haut, elle est comment? La position de chevalier, elle va faire quoi? Comme ça, ouais. Nous faisons ensuite un bilan ensemble en nous appuyant sur la fiche d'observation et sur 3 domaines en particulier, à savoir l'organisation des exercices, le volume de jeu et l'attitude d'Estelle sur le cours et vis-à-vis des enfants. Nous échangeons sur ce qui a été bien fait, sur ce qui a été moins bien fait, ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de cette séance. Ils sont bien, mais attention à ce qu'ils ne soient pas trop longs. Des fois, ils peuvent se perdre. Je sais plus quel c'est dans l'absolument, je pense que tu les as perdus. Il y a tellement d'infos que tu les as perdus. Donc, avec un public pareil, des fois, le rassemblement, c'est même pas utile. Tu attaques direct par une démonstration. C'est vachement plus simple. Matérialisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous matérialiser la zone dans laquelle je dois envoyer, la zone dans laquelle je dois essayer de renvoyer. Comptage un petit peu plus. Volume de jeu. Je pense qu'on est d'accord. Il n'a pas eu assez. Mais bon, toujours pareil, parce que tu as eu un gros souci avec Grégoire. Tu as beau lui parler, lui dire un truc, il fonce dans son idée, il se met pas en tête. C'est ça, c'est super dur à gérer, moi je trouve. Après, c'est vrai que c'était pas un mot facile. Il y en a 2 qui sont pas très bons, un qui joue bien et un qui a une concentration de 2 secondes. Ouais, Ça pourrit ta séance aussi. Après, toi, ce que tu fais, c'est bon, hein, dynamisme, encouragement, être à l'écoute, tout ce qui te concerne, c'est bien. Attention sur le volume de jeu, est-ce qu'il soit suffisant? Et sur l'organisation des exercices, donc un peu plus de comptage et un peu plus de démonstration. Après, je pense que sur la séance, ils ont retenu quand même quelques trucs. Ah, j'espère. Si, sur la position d'attention, ils ont retenu qu'il fallait la faire. Quand tu leur as demandé ce que c'était, ils ont fait de manière. Ouais, ils m'ont dit qu'est-ce que comptage, ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Sur la séance, pour moi, ce qui aurait pu être mieux, c'est de rajouter plus de comptage. Donc pour les lanceurs qui aient éventuellement une zone, oui, mais tu vois, marques un point si j'envoie la balle. Sauf que c'est moi qui aurais dû compter, parce qu'au final, dès que je leur demandais de compter, c'est il faut oui, mais c'est un petit truc en plus. Après, là, tu vois, sur la dernière situation d'échange avec le ballon violet. Ouais, parce que c'est pas ta compter, c'est. J'ai compté au début. Mais après, tu les as entendus compter. Ouais, c'est vrai. On commencer à oui, c'est ça. Bon, il faut que ce soit toi qui commence le truc. Et après, ils sont partis. Hein. Ouais. De toute façon, avec des petits de cet âge-là, il faut que ce soit toujours nous qui initions chaque chose. Il faut les guider énormément. Durant cette année, nous avons beaucoup travaillé avec Estelle en collaboration sur le cours. Elle n'a jamais hésité à me poser des questions sur ce que je mettais en place et sur comment améliorer telle ou telle chose. Nous avons également travaillé ensemble en dehors du cours afin d'optimiser son travail.
Nous avons notamment abordé la démarche pédagogique. C'est un concept indispensable à maîtriser pour être un bon enseignant et pour mettre en place des séances cohérentes. Estelle a bien compris qu'il faut avant tout observer pour pouvoir choisir un objectif et ainsi mettre en place une situation. Elle est de plus en plus claire et concise dans ses consignes et n'hésite plus à démontrer pour que ce soit plus parlant pour les enfants. Une fois l'exercice lancé, elle est désormais capable d'individualiser ses conseils selon les besoins de chaque enfant. La séance se termine par un retour au jeu et un bilan afin de vérifier ce qui est retenu. Estelle a beaucoup progressé au fil de l'année et est désormais capable de gérer seule tout un groupe. Depuis le mois de janvier, elle est donc responsable d'un groupe de blanc-violet. Son autonomie a permis d'optimiser la qualité de notre enseignement et de faire intervenir des répétiteurs. Nous construisons ensemble ces séances et je suis à côté pour intervenir en cas de besoin. Avant de faire des services pour toucher les pyramides, je veux que vous envoyiez la balle 5 fois dans la zone. Donc la zone est ici. Donc vous vous positionnez sur la latte ici. Vous vous mettez en position armée toujours. Et je veux qu'on lance comme un service, comme ça. Et je veux que la balle rebondisse par ici avant de pouvoir faire des services. D'accord? Vous avez tout compris? Je me positionne, je lance une fois, hop, je repars. 2 fois jusqu'à 5, d'accord? Et après je peux servir. D'accord? Et toujours à la tête du coup, on met derrière. Elle va taper de la balle. Qu'est-ce que vous avez pas trop aimé? Qu'est-ce qui est difficile là? Quel exercice est difficile pour vous? Joanne, semaine prochaine? Les services? Lou? Le service. Les services, qu'est-ce qui est difficile toi, Michel Alexis, vu que t'es nouveau? Je sais pas. T'as bien joué. Tu bien pour une première fois, non? Tu trouves pas? À quoi est-ce qu'il faut penser au service? Quelle est la bonne position de départ? Comment je me place au départ? Comment ça s'appelle ça? Position des muscles. Position des muscles, oui, très bien. Et oui, il faut pas oublier. Et surtout aussi, il y en a encore qui ont le doigt comme ça au service. Il doit être comme ça. Je veille enfin à ce qu'Estelle connaisse bien le concept de la Galaxy Tennis et notamment les grilles TTCA afin de valider les changements de niveau des enfants. Nous avons la chance d'avoir un créneau Galaxy important où beaucoup de couleurs sont présentes en même temps. Cela facilite les changements de niveau. Ce suivi régulier de chaque enfant, notamment lors des différentes journées jeux et matchs organisées par le club, permet d'avoir une formation U10 de qualité et permet d'alimenter notre grec pour les plus petits.